sommes avec Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS, sur le studio du magazine Expression pour le Salon Rent. Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour. On est ravis de vous revoir puisque vous avez renouvelé votre mandat en juin dernier. Donc félicitations. Quelle est votre feuille de route pour ce nouveau mandat? C'est une feuille de route qui est dans un contexte un peu compliqué. Le fait que la location est arrêtée, la vente aussi, le marché est grippé. Sur la rénovation, c'est compliqué d'avoir des prêts et de rénover. Donc une perte d'emploi. Donc c'est quand même un marché compliqué. Pour autant, on a fait des revendications au niveau du ministère sur comment mieux favoriser la rénovation. Et puis surtout, puisqu'il faut prendre le problème de ce blocage de marché par un moyen, par un biais, essayer de mettre en place des crédits immobiliers pour les primo-accédants, parce que ce sont des locataires, s'ils arrivent à acheter, ils vont libérer un logement pour des gens qui en ont besoin. Au moins commencer par ça. Qu'est-ce que concrètement vous leur avez demandé au gouvernement? On leur a demandé des choses qui nous semblent importantes pour le marché de la location. On n'a pas forcément demandé de changer le calendrier, puisque ça, on sent que politiquement, c'est très compliqué. Vous voulez dire sur le DPE, sur les contraintes énergétiques? Oui, sur les travaux de rénovation à des dates butoirs. On n'a pas demandé le glissement. Pour quelle raison? On a demandé au début, c'est un non qui a été réitéré. Et donc, du coup, on leur demande de pouvoir faire ces travaux de financement. Ça veut dire de trouver des solutions de financement pour le reste à charge. Par contre, on a demandé d'aider celui qui est pénalisé. Celui qui est pénalisé, c'est le propriétaire bailleur, puisqu'il n'a plus le droit de louer. Et c'est le propriétaire bailleur dans les copropriétés, puisqu'il n'a pas la possibilité de faire des travaux sans qu'il y ait un vote et un assentiment général. Donc le bailleur privé, le statut du bailleur privé, une fiscalité meilleure pour lui, c'est ce qu'on a demandé. Et en copropriété, une façon de financer, donc un prêt collectif à la collectivité que représente la copropriété. Est-ce que vous pensez avoir été entendu? Sur le prêt, dans le projet de loi logement habitat indigne, même si c'est pour le traitement des copropriétés dégradées, il y a une notion de prêt qui est installée, qui est prévue dans ce projet de loi. Sur le statut du bailleur privé, on est un peu déçus parce que dans la loi de finances 2024, il n'y a pas de sujet favorable à la fiscalité du bailleur privé. Mais peut-être que des amendements bien placés par l'intermédiaire de nos parlementaires pourraient aussi aider le gouvernement et puis aussi aider le ministre des Finances qui n'est pas d'accord sur ce sujet-là et donc l'arbitrage n'a pas été gagné. Il a vite été séché dans ces... L'arbitrage par le ministère du Logement n'a pas été gagné et donc le ministre des Finances, tout reste à gagner. MaPrimeRénov', plutôt une bonne chose, il y a des bons résultats. MaPrimeRénov', en tout cas, c'est élargi. On dit une usine à gaz, souvent. L'assiette est élargie, ça va de mieux en mieux quand même. Bon, moi, j'essaye toujours de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Il y a d'abord le montant qui a été augmenté, le délai qui a été augmenté, et puis l'assiette des travaux. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Mais la prime rénov', c'est une subvention, c'est une aide. Mais pour pouvoir payer la quote-part, il faut le reste à charge. Oui, clairement. Sur les logements vides, notamment à Paris, est-ce qu'il y a, selon vous, des solutions? Il y a beaucoup de logements vides à Paris, on le sait, parce que les propriétaires, d'ailleurs, n'ont pas les moyens de faire les travaux. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est portée là-dessus par l'UNIS? Sur les logements vides, eh bien, soit ils sont vides parce que c'est un héritage, c'est un problème de succession et que malheureusement, la solution n'est pas résolue. Si c'est un problème parce qu'on n'a pas les moyens de faire les travaux, ou qu'on n'a pas la possibilité de louer, on revient à la demande précédente. Donc, la marge de manœuvre, la marge de manœuvre, de toute façon, s'il ne peut pas louer, il sera obligé de vendre. Quand il vendra, ça va baisser le prix parce que l'acquéreur va demander la quote-part des travaux qu'il aura à faire. Et puis s'il ne loue pas, s'il ne l'habite pas, il y aura la taxe des logements vacants. Donc le propriétaire qui a un logement vacant, il est vraiment, vraiment pressurisé et malmené. Ma dernière question, vous êtes au Salon Rent. Quelles sont vos attentes sur un tel salon? Alors d'abord, on est content parce que le ministre du Logement est venu, ce qui n'était pas arrivé précédemment. C'est une marque d'attention et de considération. Et puis,
quand on est un administrateur de biens, voire un syndicat professionnel, on est là aussi pour regarder des innovations, qu'elles soient sociales, technologiques, la PropTech, pour pouvoir trouver des solutions. Ces solutions qui vont être mises à disposition des professionnels d'abord, pour exercer leur métier, mais aussi de leurs clients, à travers la qualité du logement, à travers les usages, certains services au logement. Je pense par exemple au pilotage, des outils de pilotage pour la sobriété énergétique, pour faire des économies d'énergie. C'est une solution innovante qui est présentée ici. Pourquoi pas, à ce moment-là, la faire connaître. Vous savez qu'à UNIS, on est très très branché innovation, puisqu'on a un club de l'innovation, enfin un club, une commission, et puis on a aussi des prix. Et donc il y a des solutions qui facilitent la vie des occupants, ou qui facilitent la vie des professionnels, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, et puis qui peuvent aider, j'imagine, à mieux traverser la crise aussi. Aussi parce que l'intelligence artificielle ou des outils vont permettre peut-être d'avoir moins de personnes à payer, à financer. La crise, ce sont des honoraires, des prestations de services, donc c'est souvent de la masse salariale. Donc si on a des outils qui peuvent se substituer temporairement à un salarié, c'est pas plus mal non plus. Merci beaucoup Danielle Dubrac, je vous laisse profiter du salon. Merci Entendu, beaucoup. merci beaucoup.